hello Pamsi Family, j'espère que vous allez très bien. En fait, nous allons aussi très bien. Comme vous connaissez, moi c'est Pamsi et ça fait vraiment longtemps en fait que j'étais là avec les festivités et tout. J'espère que vous avez vraiment bien fêté et peut-être que vous pouvez me dire comment était votre fête, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, nous parlerons de la beauté et du complexe, en fait, du côté des hommes et du côté des femmes. Et je ne suis pas seule. J'ai un invité avec moi, il s'appelle... Oui, comme je disais, je suis en train de recevoir, moi je l'appelle Dr Smile, parce qu'il me fait trop rire en fait, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, et j'espère que beaucoup le connaissent, peut-être sous un autre nom, mais je pense qu'il va s'introduire lui-même. Comment je t'appelle déjà? Est-ce que tu as un nom ou... Je crois avoir un nom, un prénom, un surnom, mais beaucoup de surnoms. Je m'appelle Glody Kingunza, Glody King. C'est mon nom de scène. Dr Smile, c'était mon premier nom au début quand je commençais. Et après, à un moment, j'ai voulu mettre en valeur mon nom de famille. Parce que quand je vais réussir, ça va pousser à moi de ma famille de devenir tous de Smile. Et comme j'ai un nom africain qui peut être américanisé, Kingunza, j'ai juste mis l'affaire. J'ai donné aux Africains. Que ton nom peut être américanisé. Oui, oui. Kingunza, King. Et chose drôle, ça signifie... Ok, je vois. Ouais. Ah, Kingunza, donc le King là vient de Kingunza. Exactement. Donc mon nom peut devenir mon surnom et donc je peux entrer facilement en Amérique. Voilà. Glody King, King Glody sur Instagram, Glody King sur mes pages, Glody King ENG en anglais. I do speak English also. Et je parle beaucoup. Je suis content d'être là et merci à Pamela de m'avoir invité. Oui, en fait, King, comme j'aime bien t'appeler King, donc ta smile, oui. En fait, nous parlons du complexe et de la beauté. En fait, nous parlons de la beauté et du complexe. Je ne sais pas, complexe en général, donc complexe des supériorités, complexe d'infériorité, bon plus. Le complexe, oui, donc mais du côté des hommes et du côté des femmes. Ben, on ne peut pas commencer à parler directement du complexe, de la beauté, sans savoir c'est quoi la beauté. Donc commençons par la beauté. C'est quoi la beauté? Selon toi, comment tu peux définir la beauté? Qu'est-ce que serait la beauté selon moi? Un beau corps et joli. Alors je rigole. Non, la beauté... Ok. Est-ce que la beauté c'est... Ok, disons. La beauté, c'est avoir peut-être, je ne sais pas, c'est être élancé, c'est être mince, ou c'est avoir, je ne sais pas, une grosse poitrine, ou comment est-ce que tu définis la beauté? Bon, en fait, personnellement, comme je disais, la beauté? Trois aspects en fait. Là, vous parlez de la beauté physique. Il y a la beauté physique, il y a la beauté intellectuelle. Et aussi, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça beauté morale, la beauté de vos valeurs et de vos principes moraux. Bon, comme nous sommes des êtres qui croient en voyant, bon, nous sommes le syndrome de Thomas, je veux voir avant de croire, on se base plus sur la beauté physique. Et puis, il y a aussi, comme je dis, la beauté intérieure et morale. Bon, la beauté physique est l'élément frappant qu'on voit, mais ce n'est pas l'élément le plus important. Ouais. Donc, ok, maintenant en parlant d'abord de beauté physique, qu'est-ce que tu vois par la beauté physique? La beauté physique en fait... Quand tu parlais de la beauté physique, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois ce que je vois, des jolis yeux, des jolis yeux, un joli sourire par exemple, de forme, de rondeur, et tout ça, c'est ça la beauté physique. Donc tout ce qui frappe à l'œil et retient l'attention, c'est ça la beauté physique. Donc on peut être là, ce qui nous différencie peut-être, moi et vous, bon, j'ai des jolis yeux en fait quand j'enlève les lunettes, les gens diront que qu'est-ce que tu aimes dans tes yeux par exemple, c'est un atout physique.
par exemple, chez toi, ça peut être ton sourire. Donc, c'est un atout physique qui te démarque des autres, qui fait en sorte qu'on puisse décaler l'autre pour venir vers toi. Là c'est la beauté physique en fait. Et la beauté intellectuelle, c'est par exemple l'intelligence, la sagesse. Donc quand vous avez un problème, quand vous avez la façon dont la personne vous conseille, vous aide à sortir de certaines situations, ses opinions, même si le physique n'est pas bon, mais quand on sait que cette personne, ce qu'il dit apporte toujours quelque chose, ça vous pousse à s'approcher de la personne. Donc, et la morale, la beauté morale, je veux dire, de valeur. Par exemple, je peux dire, cette personne ne fume pas, ne boit pas, certains atouts qui la démarquent. Donc, pour dire que la beauté, c'est un concept un peu vaste. Ça ne se limite pas à un aspect. Le physique, c'est un aspect de la beauté. Quand ces trois éléments sont unis, là, on dirait que la personne est belle. Parce qu'on va être physique, mais dans l'intelligence, vous n'avez rien. Les gens qui viendront pour le physique vont rester, mais les gens qui viendront pour l'intelligence, bon, le physique, mais là, je zappe. Mais si vous avez au moins le 2 ou bien le 3, ça fait de vous une personne belle à l'intérieur, à l'extérieur. Comme vous l'avez entendu, il a dit que la beauté, c'est défini à 3 niveaux. Donc, disons, il y a le niveau physique, il y a le niveau intellectuel, et puis il y a aussi le niveau moral, voilà. Mais est-ce que tu trouves qu'une personne peut avoir les trois, donc les trois, si on peut les mettre genre qualité? Parce qu'une personne peut être belle physiquement, au niveau intellectuel et aussi dans la morale. Oui. Je pense que je dirais oui parce que rien n'est impossible, bien que personne n'est parfait. Et je dirais oui aussi, ça se travaille. Même dans la beauté physique, tu te lèves le matin, tu te maquilles, je me lave. C'est pas quelque chose, je peux dormir, si je fais 3 jours sans prendre soin de mon hygiène, je ne serai même pas plus beau physiquement. Donc tout s'entretient. Comme je dis, c'est possible d'avoir au moins le 2. Si vous avez le 3, vous êtes une personne un peu exceptionnelle, parce qu'il y a de ce genre-là qui se démarquent en étant, et ce sont des personnes rares que Dieu crée. Mais le 3, vous pouvez l'avoir soit si vous êtes chanceux, vous avez la grâce dans le concept de la spiritualité, vous naissez avec le 3, ou sinon vous avez un, vous travaillez pour le reste, l'histoire de talent. Dans la Bible, un talent, tu le multiplies. Tu as une beauté physique, tu travailles pour la beauté intellectuelle et pour la beauté morale. Ah, ok, d'accord. En fait, ce que j'aimerais maintenant plus comprendre, c'est le fait que si, ok, selon toi, penses-tu vraiment que tout le monde est, on peut dire que tout le monde est beau? Ouais. Là, oui, 100% amen. Y a-t-il des personnes qui sont, y a-t-il des personnes qui sont laides et des personnes qui sont belles, ou c'est quoi ta croyance? Si tu as défini la beauté à ces 3 niveaux, physique, disons moral et aussi intellectuel, mais je me demande, est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui sont laides, ou il y a des personnes qui sont belles et qu'il y a des personnes qui sont laides? Ou, puisque s'il y a 3 niveaux, donc je ne sais pas maintenant, la personne qui manque peut-être le niveau intellectuel ou le niveau moral, vas-tu parler de cette personne-là, que la personne elle est belle ou elle n'est pas belle? Bon. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont belles, il y a des personnes qui sont laides, ou tout le monde est belle et beau plutôt, et comment? C'est quoi ta croyance? Non, pas dit la chanson de P-Square. C'est ça, il n'y a personne qui est laide. Je sais que quand je dis, il y a certaines qui veulent me frapper avec leur coup de poing. Dépose ta machette, ok? Je réponds. Il n'y a personne qui est laide. En fait, on n'est juste pas au goût de la personne. Et là, je voulais donner un conseil aux jeunes filles et aux jeunes garçons, mais souvent ma tantine, hein, nos jeunes filles. Quand un garçon vous approche, s'il vous plaît, ne dites pas que tu n'es pas beau. Il n'est pas beau par rapport aux critères de beauté que toi tu as mis. En fait, c'est une mesure en fait. Quand toi tu dis que pour moi, les garçons parfaits, six-pack, musclés et tout, mais s'il n'y en a pas,
il n'est pas, il y a une autre personne qui le veut comme ça, oui. Mais il ne définit pas tes standards, ne dit pas qu'il est. Avec ce que tu dis, c'est là que intervient peut-être ce qu'on dit que la beauté est relative. Exactement. Donc, disons, la beauté dépend d'une personne à une autre. C'est pas absolu. Donc, la personne qui est vraiment pour moi top ne peut pas être top pour toi, mais moi je la trouve vraiment selon ce que j'ai trouvé en la personne. Exactement. Puisque peut-être physiquement, la personne ne peut pas être trop attirante, mais peut-être plus tu apprends à connaître la personne et tu trouves vraiment que, waouh, il y a des choses qui t'attirent. Ouais, comme je dis, tu peux être la caravane, la sorcière d'une autre personne, mais la Blanche-Neige d'une autre. Vous voyez, c'est toujours relatif. Et souvent, on regarde dans le physique. C'est les trois aspects qui reviennent toujours. Vous pouvez voir quelqu'un qui était bien portant, bien beau, il commet un accident qui lui laisse paralysé ou bien une déformation. Et il avait une femme. Mais après l'accident, la femme reste. Vous voyez? Donc là, la femme n'était pas là pour la beauté. Oui, c'était un aspect à l'époque. Mais peut-être, à part cet aspect physique, à l'intérieur de lui, il avait quelque chose. L'intelligence où il y avait une morale que attirer l'autre. Bien que un aspect est parti, l'autre continue. C'est par exemple, c'est comme une voiture par exemple. Si une roue, on perd une roue, on remplace la roue, les autres roues sont en bon état, on ne va pas jeter la voiture pour une seule roue. Donc c'est un peu ça. Donc pour vraiment dire qu'une personne est belle, il faut faire cet effort d'aller au-delà du